Alors en fait, Les Chiens Sauvages, c'est une commande de 3e bureau pour le festival Regard Croisé. Donc, comment on est arrivé, enfin je suis arrivé à écrire ça, en fait, tout d'abord, c'est parce qu'il y avait des contraintes qu'il a fallu qu'on se mette avec les autres écrivains, puisqu'on est plusieurs écrivains à écrire pour Regard Croisé. Et donc dans ces contraintes, on devait d'abord écrire pour des lycéens, donc il fallait un texte qui soit... on n'avait pas la distribution en amont, donc le nombre de personnes. Donc il fallait qu'on ait une distribution qui puisse être assez variable, donc finalement un texte assez choral. Et ensuite, on s'est fixé entre nous aussi qu'il fallait 2 personnages, Manu et Orphée, et aussi un troisième contrainte, quoi, qui serait celle d'avoir celle du nœud de marin, quoi. Il fallait qu'il y ait un rapport au nœud de marin. Alors, voilà, ça c'est une idée de Julie Laminte, parce que vraiment, c'est pas extraordinaire comme concept, mais bon, parce que moi, pour le coup, les nœuds de marin, ça me disait rien du tout. Alors je suis parti, j'ai réfléchi, et je me suis dit, bon... Et j'ai parti sur l'idée d'essayer d'avoir un texte qui avait une structure de nœud de marin. Ça a été très compliqué à mettre en place, je sais pas trop ce que ça voulait dire, c'était plus un concept qu'autre chose. Bon, j'ai cherché, j'ai vraiment galéré longtemps, et finalement, je suis parti sur l'idée qu'en fait, ces 2 personnages ont des montagnes russes, pour avoir ce rapport au nœud comme ça, et ils sont dans les montagnes russes parce qu'ils doivent pas se faire entendre par des mouchards qui pourraient être là, parce qu'en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'il y en a un des 2, Orphée, qui a trouvé un cadavre dans son coffre. Donc il est persuadé qu'on va l'accuser de meurtre, donc il donne un alibi un peu délirant, quoi. Enfin il donne un alibi qui va pas tenir la route, c'est ça le problème. Et l'alibi, c'est qu'en fait il était chez sa sœur, Manu, dans la baignoire, toute la nuit, parce qu'il était complètement saoul. Problème, c'est qu'elle n'a pas de baignoire. Donc là maintenant, il s'agit de savoir comment ils vont faire pour raconter le truc, quoi, pour inventer la solution. Sauf que il y a une espèce qui s'appelle Les Chiens Sauvages parce qu'il y a une grosse violence entre eux, quoi. Tout le temps, ils se méfient l'un de l'autre, quoi. Ils se tournent autour, ils sont pas sûrs. Est-ce qu'elle va me trahir? Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il n'a pas vraiment tué en fait cette personne? Donc c'est vraiment une pièce qui est... Moi j'ai essayé, parce que je travaille en ce moment sur la question de l'œuvre ouverte d'Umberto Eco, et j'ai essayé de voir comment je pouvais construire une œuvre qui soit ouverte, où l'interprétation soit laissée assez libre. On ne sait pas qu'est-ce qui a été vraiment fait. Et en revanche, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, à force de délirer dans ces montagnes russes, à chercher la solution, ils se rendent compte qu'ils ont passé un cap en fait, qu'ils a sans doute commis un meurtre. En tout cas, il a commis un crime, ou il va être accusé d'un crime qui est le crime par excellence, quoi. Et donc, ils découvrent que, en fait, ce crime, ça peut être un outil d'émancipation. Tout à coup, ils peuvent devenir des chiens sauvages, ils peuvent se débarrasser de leur collier et essayer de s'enfuir. Donc, dans un grand délire, ils essaient comme ça ils inventent qu'ils pourraient partir loin. Alors, est-ce qu'ils vont le faire? Bon.